Gaëtan Devos est docteur en psychologie de l'Université catholique de Louvain et psychologue clinicien spécialisé dans les addictions. Depuis fin 2024, il a rejoint un groupe de travail scientifique destiné à proposer des veilles académiques vulgarisées sur le domaine des jeux d'argent. Dans cette interview, il est venu nous exposer son parcours académique ainsi que le projet de veille et ses finalités. Bonjour Gaëtan Devos. Bonjour. Eh bien écoutez, bienvenue sur le site Ludocorpus et dans l'émission mensuelle d'entrée de jeu. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, donc, moi, c'est Gaëtan Devos. Je suis psychologue clinicien et psychothérapeute. Donc, j'ai fait 5 années en psychologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un assistanat à la fac de psychologie, donc à la fois d'enseigner et de faire une thèse de doctorat. Donc, en France, vous appelez ça une thèse de science, je pense, sur la thématique du jeu d'argent et plus précisément sur les fausses croyances et l'impulsivité chez des joueurs de différentes manières. Alors, on a fait des études exploratoires, on a fait des études longitudinales, on a fait de l'induction émotionnelle, donc on a induit une émotion de tristesse chez des joueurs et de voir s'ils allaient finalement jouer plus longtemps ou pas dans une tâche de machine à sous. En parallèle de cette thèse, j'ai fait un troisième cycle. En France, on parle d'un DU en psychothérapie. Intégré, donc c'est evidence-based, donc scientifiquement validé, pour avoir des outils supplémentaires pour ma pratique clinique. Et suite à ça, je vois des patients. J'ai défendu ma thèse sous la direction de Joël Bilieu, qui est à l'Université de Lausanne, et de Pierre Morage, qui est à l'Université catholique de Louvain en 2020. Et suite à ça, je suis docteur en psychologie. Et actuellement, donc dans mes différentes activités, mes différentes casquettes, donc je suis psychologue clinicien dans 2 centres en Belgique. J'enseigne en haute école et encore un cours à l'université. Et alors, je coordonne un projet addiction, alcool au sein du Grand Hôpital de Charleroi en Belgique. Et puis, j'ai quelques missions autres sur le côté qui arrivent de temps en temps. Et donc justement, vous travaillez, comme beaucoup de chercheurs et d'addictologues, sur le tronc commun des addictions et pas seulement sur les problèmes de jeu et d'addiction comportementale. C'est ça, donc on va travailler effectivement dans tous les types d'addictions. Alors il y a effectivement des liens qui sont à faire entre ces addictions. Il y a des processus communs comme l'impulsivité. Donc on sait clairement que les joueurs ou les addicts de manière générale ont des niveaux d'impulsivité plus élevés que la population générale. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes impulsives ont des problèmes d'addiction, bien entendu, mais en tout cas, c'est un marqueur qui est quand même assez présent même s'il n'est pas présent chez tous les joueurs, par exemple. On le pensait de base, mais certaines études démontrent quand même qu'il y a 8 à 15% des joueurs qui n'ont pas d'impulsivité. Donc, il y a une forme d'hétérogénéité très, très importante. Et donc, on a réalisé différentes études de clusters, par exemple, de groupes de joueurs, en fonction de leur impulsivité, de leurs fausses croyances et de leur pratique de jeu. Écoutez, merci pour ces premiers éléments de présentation introductifs. Vous venez aussi aujourd'hui nous parler d'un travail de veille académique et bibliographique que vous êtes en train de réaliser. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine du projet, quels sont les acteurs qui travaillent dessus, et puis quels sont ses objectifs? Alors, l'objectif, c'est un groupe de scientifiques qui finalement ont décidé de se dire, tiens, ce serait intéressant de pouvoir vulgariser un petit peu ce qu'on a dans la littérature scientifique, sachant que la majorité des gens finalement ne vont pas aller lire la littérature parce soit ils ne savent pas où la trouver, ou ils ne savent pas dire que ça existe. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir finalement prendre des études scientifiques, scientifiquement validées dans des grosses revues internationales régulièrement en anglais et de pouvoir finalement les rendre disponibles, je veux dire, pour le grand public pour qu'ils puissent être informés finalement quels sont les risques, quels sont les facteurs protecteurs, quelles sont finalement les difficultés que peuvent avoir certains joueurs qui peuvent malheureusement je veux dire, développer une addiction. Et donc vous avez aussi reçu, ce projet reçoit
un financement de mécénat de l'opérateur Française des Jeux, donc français, qui, d'après ce que j'ai compris, soutient justement cette initiative pour aider la vulgarisation et la recherche scientifique. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir nous donner tout pouvoir. Donc, ils n'ont aucun droit de regard sur ce que nous allons dire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider finalement les gens à comprendre, je veux dire, ces mécanismes-là. Et donc, enfin, mon objectif, mon job finalement, c'est de prendre des articles scientifiques, d'aller voir la littérature, enfin, je veux dire, de faire des revues systématiques de la littérature pour obtenir un maximum, enfin, je veux dire, d'articles scientifiques sur un thème bien défini et de pouvoir transmettre ça au grand public en disant voilà ce qu'on sait, voilà ce qui reste en questionnement et faites attention dans telle ou telle situation parce que effectivement ça pourrait poser problème pour certaines personnes. Maintenant, il faut aussi dire que 95 à 92% des joueurs n'ont pas de problème d'addiction et que c'est présent que dans un faible pourcentage. Mais ce faible pourcentage, malheureusement, développe beaucoup de problèmes d'endettement, des conséquences assez négatives dans leur vie professionnelle, familiale et ou personnelle. Tout à fait. Alors vous avez commencé un petit peu à évoquer la méthodologie pour réaliser ce travail euh, de veille et puis de bibliographie. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail sur la méthode, sur la façon dont vous allez procéder, par mots-clés peut-être, par recherche, et sous quelle forme aussi ça va être diffusé? Alors, l'idée dans un premier temps, c'est de pouvoir identifier les mots-clés qui sont les plus pertinents je veux dire, dans ce thème-ci, qui est le jeu d'argent et le jeu responsable, et de pouvoir obtenir la meilleure équation possible je veux dire, de recherche. Lorsque j'aurai atteint je veux dire, je veux dire, ces mots-clés, je vais mettre une veille, c'est-à-dire je vais demander à différents moteurs de recherche de m'envoyer chaque semaine les nouveaux articles avec ces mots-clés. Ce qui me permet de pouvoir finalement recevoir les nouveautés, d'aller les chercher sur les moteurs de recherche et dans les revues, et de pouvoir les lire. Donc, je vais faire une fois le travail qui va, et grâce à Internet, ils vont me renvoyer tous les articles disponibles sur ce thème-là que je vais lire, et je vais à chaque fois créer un billet. Donc, un billet, c'est plus ou moins 500 mots, 600 mots sur un article. Donc, de résumer un maximum l'article et de sortir les informations les plus pertinentes pour le grand public. Alors justement, une dernière question sur ces veilles. Est-ce que par leur nature, à qui pensez-vous qu'elles peuvent s'adresser comme public? Alors, je pense que ça peut intéresser enfin, toutes les personnes qui vont jouer finalement et ou les personnes qui vont accompagner des personnes joueurs. C'est un peu de comprendre un thème. C'est un peu comme on ferait un livre au fur et à mesure des semaines où on va finalement créer des nouveaux chapitres, de dire tiens, il y a il y a tel critère, par exemple, dans le jeu d'argent, il y a le développement de fausses croyances. Et donc, à un moment donné, c'est de donner des informations sur c'est quoi une fausse croyance, quel type de fausse croyance est-ce qu'on va développer, parce que on a tous des fausses croyances, hein, on a tous un chiffre fétiche, on a tous des activités ou des comment dire, ou des comportements un peu superstitieux. Donc, je vais toujours rentrer sur un terrain de foot, par exemple, du pied droit et pas du pied gauche. Voilà, on a tous ça. Mais sauf que les joueurs en développent plus. Et donc, c'est de pouvoir finalement leur montrer que quelles sont finalement les fausses croyances qu'on développe, qu'après une série de pertes, j'aurai un gain, par exemple, parce que je sais que la machine à sous va me rendre. Et donc, voilà, toutes ces fausses croyances, on va essayer de les travailler et de garder finalement au courant de ce qui existe dans la littérature, les nouveautés pour les personnes grand public, les joueurs, également des proches ou des professionnels qui pourraient finalement vouloir s'intéresser à accompagner ce type de patient parce qu'il faut quand même une formation assez spécifique par rapport à ça. Donc on comprend bien qu'il faut un profil académique à la fois et puis de praticien, de clinicien pour pouvoir prendre en charge la complexité des études et puis pouvoir justement les vulgariser, les diffuser au plus grand nombre. Je pense que c'est très très important d'avoir ces doubles casquettes parce que autant la recherche nourrit ma clinique, autant ma clinique nourrit ma recherche. Et il y a effectivement des choses qui reviennent régulièrement chez certains patients où je me dis, tiens, là, il y a peut-être un manque dans la littérature.
parce que ben, je ne retrouve pas je veux dire, plusieurs articles liés à ça. Et donc, effectivement, je pense que c'est un pont très, très important. Clinique recherche, je trouve que c'est vital pour nous et pour les patients. Écoutez, merci Gaëtan pour toutes ces explications, ces précisions. On rappelle aussi que le site Ludo Corpus hébergera ces veilles d'actualité et puis permettra au grand public d'y accéder de façon totalement gratuite et libre. Merci pour cette interview Merci beaucoup à vous, et une très bonne journée. à vous aussi. Merci. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les vidéos dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludo Corpus.